Aujourd'hui, nous allons voir comment indexer un plan réticulaire. Pour effectuer cette opération, il est important de déplacer soit le repère sur le plan, ou bien le plan sur le repère ABC. Dans ce cas, j'ai déplacé le plan sur le repère, et cela afin de retrouver les points d'intersection du plan avec les axes du repère A, B et C. En effet, ce sont les points P, Q et R. Dans le cas des plans réticulaires, l'origine du repère ne devrait pas appartenir au plan. C'est à l'opposé des rangées, où il faut prendre un nœud comme origine du repère. Alors le point origine, dans ce cas O, devrait être derrière le plan. Maintenant, si je tourne autour de l'axe C, je peux voir que l'origine O n'appartient pas au plan réticulaire. Le plan est généralement indexé par des nombres h, k et l qui doivent être des nombres entiers et premiers entre eux. Ces nombres sont appelés les indices de Miller. Maintenant, pour retrouver les valeurs de ces nombres, on devrait définir chacun des vecteurs OP, OQ et OR en fonction des vecteurs du repère A, B et C, en respectant des relations entre ces vecteurs et les indices de Miller HKL. Ces relations sont les suivantes. OP est égal à A sur H, OQ est égal à P sur K, OR est égal à C sur L. Prenons l'exemple de la figure précédente et essayons de retrouver les indices H, K et L. Dans ce cas, OP est égal à A et on sait que OP devrait être aussi égal à A sur H. De même pour OQ est égal à B est égal à P sur K et OR est égal à C est égal à C sur L. On peut en conclure que H est égal à 1, K est égal à 1 et L est égal à 1. Puisque ces valeurs sont des nombres entiers et premiers entre eux, cela veut dire que les indices de Miller de ce plan réticulaire sont H est égal à K est égal à L est égal à 1. Alors c'est le plan 1, 1, 1. Et le tour est joué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.